Et parfois aussi, c'était parce qu'on avait peur. Moi, particulièrement en tant qu'homme, où je veux être au centre et je veux pouvoir m'occuper de ma famille, je veux pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et je me disais, si je perds ce boulot, comment je vais faire? La situation est difficile. Donc, c'est les problématiques majeures dans lesquelles qu'on vit parce qu'on se dit, si je n'ai pas ce boulot aujourd'hui, je vois toutes ces personnes dehors qui cherchent du travail. Si je n'ai pas ce boulot, comment je fais pour m'occuper de ma famille? Comment je fais ci? Comment je fais ça? Mais la question est la suivante. Jusqu'à quand allons-nous nous taire? Plaisir de vous retrouver pour ce webinaire, pour ce grand moment d'échange, pour ce grand moment de partage. Faites un petit coucou, dites laissez un petit message et pour relayer cela pour que plus de personnes puissent en bénéficier. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit salut, à nous dire d'où c'est. Ce serait toujours bien. Génial, ça de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Tu nous suis d'où? Tu es connecté depuis Haïti? Où est-ce que tu es? Marie-Josée. Waouh, c'est génial. Ça, on a du très beau monde. Bon, un formidable moment d'avoir ce moment de partage, ce moment où nous grandissons, où nous évoluons ensemble. C'est super, c'est super, c'est super. Le Burkina Faso est dans la place, représenté notamment par Samuel, mais également par d'autres personnes. Samuel Nidergou. Eh bien, dis donc, il faut prononcer, voilà, Samuel Nidergou. D'accord, oui, Lunda est connecté depuis Haïti. C'est un plaisir, Lunda, de t'avoir parmi nous. C'est formidable. OK, OK. Oui, Marie-Josée, connectée depuis Mayotte avec mention spéciale. Mention spéciale à toi, Marie-Josée. Effectivement, tu avais pris le rendez-vous et tu as tout fait pour être là. C'est juste génial. C'est super. C'est super, c'est super, c'est super. Bienvenue, installez-vous. J'espère que vous avez d'eau ou tout au moins une petite tasse, un bloc-notes, un calepin. C'est très important. Mettez-vous dans un endroit assez calme où vous pouvez nous recevoir. Super. Pour ceux qui sont là pour la première fois, il y en a peut-être parmi vous qui reconnaît la baraka en vous, en chacun de vous, le potentiel énorme, extraordinaire qu'il y a en vous. Et nous travaillons à l'activer. Nous travaillons à vous faire passer en mode baraka. Ce genre d'événement, ce genre de continuer par partager des contenus, des ressources, des outils dans ce sens-là. Nous aurons aujourd'hui à échanger pendant, mais bien moins, puisque nous avons déjà commencé 5 minutes, où nous allons échanger au sujet d'une thématique extrêmement importante. Donc, j'ai un spécialiste qui va aborder cette thématique-là, c'est comment concilier le travail de vos enfants et peut-être même dans un sens un peu plus élargi de vos amis, etc. Donc, comment concilier ces deux pans de la vie, hein, comment ne pas avoir l'impression d'aborder aujourd'hui. Donc, j'ai un spécialiste, comme je l'ai dit, un expert de la question qui va nous entretenir et ensuite, vous aurez l'occasion de poser vos questions, vous allez poser vos questions auxquelles il va répondre. Donc, sans plus tarder, je vous le présente. Je vous présente un ami pour qui respect de considération, pour quelqu'un qui expérimente ce dont il parle. Donc, il est marié depuis une dizaine d'années. Il est père de deux adorables filles. D'ailleurs, tout à l'heure, il faudra qu'il nous dise comment elles s'appellent. Parce qu'on prend du passion pour l'accompagnement et dans le domaine du mindset et de la relation de couple. Voilà, sa passion, c'est vraiment pour le désir ardent de trouver des réponses à ses propres questions. Donc, c'est d'abord lui qui était face à certaines situations et il a travaillé à pouvoir les résoudre et désormais. Donc, sa transition dans l'industrie du coaching de couple a été facilitée après plus de 15 années, s'il vous plaît, dans le cadre où il a passé en tant que cadre des ressources nationales pour des grands ténors de l'industrie du développement personnel tels que Bob Proctor, que certains d'entre vous connaissent peut-être ici. Bob Proctor, ça vous dit peut-être quelque chose, ou encore Kelly Roche. Donc, ce sont des hein, quand on il a beaucoup d'enseignements. Je vous invite à fouiller, à creuser. Vous allez découvrir, c'est une mine d'or. Il est extraordinaire. Et sauf erreur, je pense qu'il a disparu il y a quelques mois. Donc, certifié.
en mindset et relations de couple. Et son intention est d'impacter positivement la vie de chaque personne qu'il rencontre. C'est son ambition et je suis très heureux de vous le présenter. Bonjour, salut Patrick. Bonjour et salut Guy, c'est un vrai plaisir. Écoute, j'avais comme des frissons quand tu faisais la présentation. Je voudrais vérifier que tout le monde m'écoute bien. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, s'il vous plaît, si on m'écoute, si on me voit? Parfait. Alors, merci. Je ne sais pas si je dois te redonner la parole ou si j'enchaîne Oui, c'est directement. super, c'est super. Alors, ta présentation, elle est excellente. Ton parcours, après avoir travaillé auprès de ces sommités, tu as eu un parcours dans le domaine de RH également pendant 15 années et avec des boîtes d'une certaine dimension. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te décris toi-même? Comment tu te définirais? Sur le plan personnel ou professionnel? Les deux. C'est qui Patrick aujourd'hui? Ben, j'ai envie de dire, le mot qui me vient directement à l'esprit, c'est mission. J'ai envie de dire que Patrick, c'est quelqu'un qui est en mission parce que, comme tu le dis dans la présentation, il y a cette expérience personnelle qui m'a poussé à me poser des questions et à me rendre compte que beaucoup d'autres personnes vivent la même situation et aimeraient pouvoir s'en sortir. Et donc, ma mission, c'est de pouvoir contribuer à faire que ces personnes n'aient pas le sentiment qu'il faut absolument choisir entre sa famille et son boulot. La mission, c'est de leur dire non, c'est possible. Si tu as la bonne stratégie, si tu as la bonne approche, tu peux créer un système qui te permet d'être présent à la maison avec ta famille et d'être performant au boulot. Donc, résumé, je suis en mission. Excellent. Eh bien, c'est tant mieux parce que nous nous accueillons avec beaucoup de joie et de plaisir cette mission cet après-midi où nous allons pouvoir discuter de ce thème très simple mais très lourd, comme tu l'as dit, Oui. concilier travail et famille. Et généralement, bon, après, il y a peut-être un troisième point qui occupe les gens. On y reviendra peut-être dans une autre thématique à une autre occasion. C'est parfois peut-être la religion, la spiritualité. Sinon, quand on enlève cet aspect-là, les deux thématique fondamentale qui préoccupe les gens, c'est vraiment ça. La profession, le travail et concilier cela. Donc, je vais te laisser la parole. Tu vas nous dire, parce que toi, tu es aujourd'hui spécialiste, ta thématique, c'est comment exceller au travail sans sacrifier sa vie de couple, sans sacrifier sa vie de famille. Déjà, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment on le fait? Alors, je vais commencer par dire que il n'y aura pas de standard, ça va évoluer en fonction des personnes. Donc, dans ma présentation, je vais donner quelques piliers qui me semblent être applicables à tous. Maintenant, individuellement, on peut entrer en profondeur pour respecter les particularités des uns et des autres. Très bien. Et je voudrais commencer par une histoire. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, mon épouse et moi, nous avons fonctionné comme deux gangsters qui échangent des otages dans un coin de la ville. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que du lundi au vendredi, on se retrouvait pratiquement à la même heure, à 14 heures. On se retrouvait dans un coin de la ville où je récupérais les enfants et elle partait aussitôt. Simplement parce qu'on avait deux quarts de travail différents. Je travaillais le matin et elle travaillait l'après-midi. Donc, je n'avais pas le temps de rentrer jusqu'à la maison pour m'occuper des enfants et elle de sortir, sachant que les enfants sont en sécurité. Donc, il fallait absolument qu'on trouve le moyen de se retrouver quelque part dans la ville qui est un peu comme un point central entre là où je suis et là où elle va. Donc, on se retrouvait comme ça, on faisait cet échange-là. Et c'était assez pénible. Quand elle revenait le soir, je dormais déjà. Quand je sortais le matin, elle dormait encore parce qu'elle est infirmière. Donc, ça fait que c'est assez compliqué et les enfants vivaient aussi dans ce genre de situation. Parfois, il fallait courir, se rattraper, voir est-ce que je me suis réveillé suffisamment à temps pour laisser les enfants à l'école. Donc, c'était vraiment, vraiment difficile. Et pendant tout ce temps, je me sentais vraiment comme impuissant. Et j'avais carrément remis, et mon épouse aussi, les clés de notre vie entre les mains de l'employeur. C'est eux qui nous dictaient le temps, c'est eux qui nous dictaient tout ce qu'il fallait faire. Bref, notre vie était en fonction de notre programme de travail. Notre vie était en fonction de ce qu'on avait à faire. Et parfois, on prenait même d'autres, par exemple à l'hôpital, parfois on vous appelle. C'est très puissant ce que tu dis, cette phrase-là, c'est-à-dire que pendant toutes ces années, votre vie de famille, votre vie de couple était décidée par votre... Absolument.
absolument, notre vie était réglée selon le besoin de l'employeur. C'est-à-dire que si on nous dit, par exemple, vous travaillez un samedi, eh bien, vous ne décidez pas, vous ne choisissez pas. Si ce samedi, vous avez prévu de sortir avec les enfants, annulé. On ne sort plus parce que papa doit travailler ou parce que maman doit travailler. Et parfois aussi, parce qu'on est attiré par le gain, ok, non, 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 je préfère ne pas aller jouer avec mes enfants, je préfère prendre des heures supplémentaires parce que, et ainsi de suite. Donc, ça nous met dans une situation où on n'était plus disponible en fonction de nos propres besoins, mais on regardait plutôt qu'est-ce que l'entreprise a à nous offrir. Donc, comme beaucoup d'entre nous ici, nous étions carrément à la merci de ce que l'entreprise pouvait décider. Et comme je l'ai dit, c'est elle qui décidait des congés, c'est elle qui décidait du temps qu'on va passer au boulot, des avantages sociaux et ainsi de suite. Et parfois aussi, c'était parce qu'on avait peur. Moi, particulièrement en tant qu'homme, où je veux être au centre et je veux pouvoir m'occuper de ma famille, je veux pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et je me disais, si je perds ce boulot, comment je vais faire? La situation est difficile. Donc, c'est les problématiques majeures dans lesquelles qu'on vit, parce qu'on se dit, si je n'ai pas ce boulot aujourd'hui, je vois toutes ces personnes dehors qui cherchent du travail. Si je n'ai pas ce boulot, comment je fais pour m'occuper de ma famille? Comment je fais ci? Comment je fais ça? Mais la question est la suivante. Jusqu'à quand allons-nous nous taire? Jusqu'à quand allons-nous garder en nous cette voix? Il y a un auteur qui dit, ne meurs pas avec ta musique en toi. Il faut laisser ta musique sortir. Il faut la partager. Jusqu'à quand allons-nous faire ce sacrifice de pouvoir écouter seulement les autres, mais de ne pas nous écouter nous-mêmes? Jusqu'à quand allons-nous manquer les événements de nos enfants, les anniversaires, les récitals à l'école, les matchs de football et ainsi de suite? Nos enfants ont besoin d'expérimenter notre présence, de vivre notre présence pendant que nous sommes là. Je voudrais vous inviter à un petit exercice. Si vous conduisez, ne le faites pas parce que ça va impliquer que vous fermiez les yeux. Mais si vous êtes dans un endroit calme, bien assis, bien assise, debout, ou quoi que ce soit, ou même couché, faites l'exercice avec moi. Et je vous ai dit, jusqu'à quand allons-nous laisser ça passer? OK? Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, s'il vous plaît. OK? Et on se concentre sur sa respiration. On inspire et on expire. On inspire. On expire. Un peu plus longtemps que l'inspiration. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On bloque un moment. On expire. Prenons quelques secondes pour imaginer ces moments de frustration. Imaginons ces moments où on n'a pas pu être présent pour sa famille parce qu'on avait des heures supplémentaires ou parce qu'on est rentré tard. Imaginons ce que ça crée dans notre esprit. Imaginons la frustration qu'on vit. On inspire et on expire pour évacuer cette mauvaise énergie. On la laisse partir. On inspire et on expire pour évacuer cette tension, cette pression, ce ressentiment, cette frustration. Maintenant, on imagine qu'on a la possibilité, qu'on est au contrôle, que c'est nous qui créons notre emploi du temps, que c'est nous qui avons créé le système qui nous permet de vivre la vie que nous voulons vivre. Nous sommes présents pour nos enfants. Nous sommes à table, nous mangeons, c'est un dimanche. Il y a plein de joie autour de la table. Madame est là, monsieur est là, les enfants sont là. On s'imagine en train de passer des vacances ensemble, on est au bord de la plage. On s'imagine en train de jouer ensemble dans un parc. On s'imagine en train de voyager ensemble sans se soucier de qu'est-ce que mon patron va dire. Est-ce que j'ai bouclé tel dossier? On inspire et on expire cette joie, cette bonne humeur, cette félicité, cette bienveillance. On garde cette image à l'esprit parce que c'est celle-là
c'est celle après laquelle nous courons, c'est celle que nous voulons créer. Et parce que nous pensons en image, nous voulons penser cette image afin qu'elle devienne notre première réalité. Si nous ne l'avons pas encore aujourd'hui, nous allons aller au travail pour la créer. Nous allons nous mettre en chemin pour la créer, cette image-là dans notre esprit. On inspire une dernière fois et on expire. Très lentement, on ouvre les yeux et on revient à la réalité. Pas pour se morfondre, mais pour se dire qu'on est en train de créer un nouveau départ. Donc, mon approche, c'est de dire, je reprends le contrôle de ma vie et je crée ma vie professionnelle autour de ma vie personnelle et non le contraire. C'est ma vie personnelle qui dicte ma vie professionnelle et non le contraire. Alors, mon approche a 5 piliers. 5 piliers. Le premier pilier, c'est le mindset. Le deuxième pilier, c'est la vision. Le troisième, c'est avoir un plan stratégique. Le quatrième, c'est les actions et l'habitude. Et le cinquième pilier, c'est l'optimisation. Donc, mon approche a 5 piliers, le mindset, la vision, le plan stratégique, les actions et l'optimisation. Commençons par le mindset. En anglais, quand on dit mindset, ça veut dire là où tu as mis ton esprit. Mindset, where you have set your mind. Ça, c'est ton mindset. Et dans mon cas, je n'avais pas un bon mindset. Quand je retrouvais mon épouse dans un coin de la rue, de la ville pour récupérer les enfants et autres, j'étais dominé par la peur. Peur d'échouer, d'entreprendre une activité qui ne marche pas, peur de quitter mon boulot et de ne pas trouver un autre boulot après, peur d'être rejeté, peur d'être ridicule, peur de ne pas réussir et même parfois peur de réussir parce qu'il faut aussi avouer que cette peur-là existe. J'avais le doute. Okay? Et plus encore, je ne me voyais pas comme quelqu'un qui peut faire ça parce que j'ai été moulé dans une certaine façon de penser. OK? Pour que je me lance dans l'entrepreneuriat, ça n'a pas été facile. Moi, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. J'ai vu ma maman essayer des business encore et encore et elle n'a pas réussi. À chaque fois, elle arrêtait. Donc, ça ne m'a pas donné une bonne idée de l'entrepreneuriat. Okay? J'ai été élevé par mon grand-père qui, lui, m'encourageait toujours. Non, fais des études. Après, tu vas trouver un bon boulot. On voulait la stabilité. Essaie de trouver un travail dans la fonction publique. Donc, ça n'a pas été vraiment facile de franchir le pas parce que le mindset n'y était pas. Et quand on a un bon mindset, on change son regard. Parce que quand vous changez votre regard sur quelque chose, ce que vous regardez change aussi. Donc, pour moi, la première étape, la première chose très concrète à faire, c'est d'avoir un bon mindset. Et n'oublions pas que notre état d'esprit, c'est un peu comme un parapluie. Un parapluie n'est utile que s'il est ouvert. Okay? Si notre esprit aussi n'est pas ouvert, il ne nous sert strictement à rien. Il faut que notre esprit soit ouvert pour nous permettre justement d'imaginer que demain peut être différent, d'imaginer qu'on peut faire autre chose que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Okay? Je vais ouvrir quelques espaces de temps dans mon calendrier pour recevoir des personnes qui veulent justement aller en profondeur dans cette idée-là, pour comment développer son esprit, comment avoir cette nouvelle étape dans sa vie. Et on a 2 types de mindset. On a ce qu'on appelle en anglais le growth mindset, donc un mindset de croissance, et on a le fixed mindset qui est un mindset de, j'ai envie de dire, de stagnation. Et c'est un peu celui que j'avais, c'est-à-dire que moi, c'était fixe. J'avais l'impression que j'étais dans une case et il n'y avait plus rien à faire. Je ne pouvais pas avancer, tout était prédit, tout était organisé et il n'y avait plus rien à ajouter. Mais après, j'ai compris que je peux avoir un growth mindset. Oui, guys. Je n'ai pas suivi la question. Comment sait-on le type de mindset qu'on a? C'est-à-dire qu'il y en a 2. Growth mindset, fixed mindset. Great. Et tu as expliqué ce que c'est que le mindset. Mais... Pardon, on a été coupé, je n'ai pas suivi la question. Comment sait-on? Le type de mindset qu'on a. Comment quelqu'un peut savoir s'il a le growth mindset? OK.
on a été un peu entrecoupé, mais je pense que la question de Gaius, c'est comment savoir, comment reconnaître ou comment identifier le type de mindset dans lequel on est. Est-ce que c'est le growth? Est-ce que c'est le fixe? Est-ce qu'on croit? Je crois que tout part d'une question. Regardons autour de nous. Est-ce que depuis 1 an, depuis 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on est en train de faire la même chose? Est-ce qu'on est sur place? Quand on est, par exemple, en face d'une situation, quel est le type de langage qu'on se tient? OK? Si par exemple, quelqu'un vient me dire, Patrick, OK, je te propose telle opportunité. Tu vas faire une présentation. OK, pratiquement, Gaël vient vers moi et me dit, Patrick, je voudrais que tu fasses une présentation avec mon groupe d'amis tel jour à telle heure. Il dit, ah non, Gaël, je ne peux pas y arriver. Ça, c'est le fixed mindset. Parce que tu te dis, tout est fixé d'avance. Tu es en train de te dire, mon cerveau ne peut pas s'étendre jusqu'à ce niveau. Or, si Gaius vient vers moi et me dit, Patrick, voici, j'ai un groupe de tel nombre d'amis, voilà, on se retrouve le samedi et je voudrais que tu viennes faire une présentation. Je lui dis, OK, Gaius, écoute, c'est un très bon challenge. Je ne l'ai pas encore fait au départ, pour une fois, mais je vais le faire avec toi. Peut-être que je ne sais pas comment le faire. Je ne l'ai jamais fait. Ce sera la première fois. Mais j'accepte de me challenger. Donc, mon langage me permet de comprendre, est-ce que je suis dans un growth mindset, un mindset de croissance ou dans un mindset fixe? Est-ce que je me donne la possibilité de m'ouvrir à d'autres opportunités qui peuvent se présenter à moi? Donc, c'est un peu comme ça. OK. Donc, nous avons parlé de mindset comme premier pilier de cette approche qui nous permet de définir, de mettre notre vie au centre pour une meilleure conciliation. Le deuxième pilier, c'est la vision. On a beaucoup parlé de vision, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. J'ai simplement envie de dire que notre imagination nous permet de nourrir notre vision. Tenez par exemple, aujourd'hui, on a les avions. C'est normal. Un enfant qui est né récemment, pour lui, c'est comme si les avions ont toujours existé. Mais au départ, les avions n'ont pas toujours existé. Il a fallu que 2 personnes décident de créer quelque chose qui peut voler dans les airs. On les appelait, c'était les frères Wright, les Américains. Enfin, c'est eux qu'on connaît officiellement. Alors, un jour, ils décident de créer un engin qui va permettre que les hommes puissent voler dans les airs. Et leur père était une espèce de pasteur. Et il leur a promis le feu de l'enfer pour avoir simplement imaginé qu'un jour, les hommes peuvent voler. Oui. Donc, c'est ça justement la vision, pouvoir être capable de nager à contre-courant. Oui, mais là, Patrick, est-ce qu'on n'a pas un exemple des enfants qui sont en mode growth mindset et du père qui est en mode fixed mindset? Il y en a, exactement. Exactement, il y a des enfants justement qui sont en mode growth. Et pourquoi c'est le cas? Et on va voir que ça crée justement ce qu'on appelle les conflits de génération et des ci et des ça, simplement parce que le père est dans une logique distincte de l'enfant. OK? On a des enfants aujourd'hui qui sont dans une autre dimension, entre guillemets, alors que nous, ou bien les parents, ont grandi dans une autre réalité. Ce qui fait que, n'ayant pas vécu les mêmes réalités, parfois, le courant ne passe pas. Et même en entreprise, si vous recrutez quelqu'un qui est né dans les années, je ne sais pas moi, 90, cette personne en entreprise ne va pas fonctionner comme quelqu'un qui est né dans les années 40, 50, 60. Ce n'est pas le même type de mindset, à moins que celui de 60 ait travaillé son mindset pour le basculer de fixe à growth. Donc, c'est un peu ça. Avoir cette vision-là. Il faut effectivement avoir cette vision et de se dire, quel est le type de famille que je veux créer? Qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants comme héritage? Quelle transmission je leur fais?
OK? Pourquoi je me lève chaque matin? Quand je sors de mon lit le matin, je vais au travail. Pourquoi je vais au travail? Est-ce que je vais au travail parce que j'ai dit j'ai l'honneur? Ou est-ce que je vais au travail parce que je veux créer des conditions de vie agréables pour moi-même et ma famille? Qu'est-ce qui vient avant? Si je crée mon échelle des priorités, qu'est-ce qui vient avant? Si je ne suis pas là aujourd'hui, comment est-ce que ma famille va se comporter? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Si je ne suis pas là aujourd'hui, comment est-ce que mon entreprise va se comporter? Mais si je ne suis pas là aujourd'hui, mon entreprise me remplace. Dès le lendemain, il y a déjà un nouveau candidat à ma place. Mais si je ne suis pas là aujourd'hui, qui va me remplacer comme père auprès de mes deux filles? Qui va me remplacer comme mari auprès de mon épouse? Donc, toutes ces questions nous permettent de nous dire, qu'est-ce que je mets en avant? Parce que l'entreprise nous offre, l'entreprise crée son système de conciliation ou bien d'équilibre, vie privée ou bien travail-famille. Il y a déjà ça en entreprise. C'est déjà prévu. Sauf que c'est selon les règles de l'entreprise. Mon objectif à moi, c'est de dire que je n'ai pas besoin d'attendre que l'entreprise crée ces opportunités pour moi. Parce que si c'est l'entreprise qui crée ces opportunités, ce sera selon les intérêts de l'entreprise. Je vais les créer à mon niveau. C'est une sauce, c'est une situation que je veux à ma sauce. Okay? Je veux la créer à mon niveau. Je ne veux pas dépendre de l'entreprise. C'est pour ça qu'il me faut un bon mindset. C'est pour ça qu'il me faut une vision. D'accord? Donc, il me faut trouver un boulot qui me permet de m'en sortir. Moi, par exemple, je me suis dit, je veux être présent pour mes enfants. Je veux être là. Donc, il fallait que je trouve un boulot qui me permet d'être à la maison, de travailler à partir de la maison. Entre-temps, Covid est arrivé et puis ça a confirmé un ensemble de choses. Mais je voulais pouvoir être présent pour dire, OK, je ne veux plus sortir à 6 heures du matin en courant sans pendant que je conduis, je me dis, est-ce que mon épouse va se réveiller suffisamment à temps pour apprêter les enfants, aller les déposer à l'école et rentrer, continuer son sommeil? Je dis, OK, moi, je veux plutôt créer une situation où je veux pouvoir être à la maison. Je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire, j'apprête les enfants, je les dépose à l'école et je rentre, continue mon travail sans stress. Okay? Donc, avoir cette vision-là nous permet de créer une situation professionnelle qui correspond exactement au style de vie que nous voulons vivre. Donc, ça, c'était le deuxième pilier. Je ne sais pas si tu as un truc à dire, Gaius, avant que je passe au troisième pilier. Se définir une vie idéale et ensuite maintenant de chercher quel est le type de travail que je devrais avoir pour que cette vie-là puisse être possible. Bingo! Ça, c'est un très, très bon résumé. C'est un très, très bon résumé parce que parfois, on est au boulot, on se dit, ah, j'aurais bien voulu être à la maison. Et on est à la maison, on se dit, ah, j'aurais bien voulu être au boulot. Je comprends que dans certaines situations, le contexte économique peut nous obliger ou même peut nous donner l'impression que nous n'avons pas le choix. Il faut absolument que je dise oui à cette option. Il faut absolument que j'accepte ce boulot. Ce n'est pas exactement ce que je veux, mais je le fais quand même. Oui, mais je souhaite que ce soit de façon transitoire, que ce soit de façon temporaire, que cela ne devienne pas une situation de toute la vie. Ce qu'on ne veut pas peut finalement nous emmener à ce qu'on veut. Mais il ne faut pas s'enraciner dans ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'en troisième point, il faut donc créer un plan stratégique. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, quand j'ai décidé de passer à autre chose, j'ai voulu tout changer à la fois. Tout changer à la fois. Mais ça a failli me tuer. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas tout changer à la fois. Je voulais changer ma relation à la famille, je voulais changer ma relation avec mon épouse, je voulais changer de boulot, je voulais... Non, tu ne peux pas, ça va te finir. Finalement, j'ai créé une pyramide des objectifs. Quel est l'objectif principal que je veux atteindre? Et ce que je faisais aussi, c'est que je me dis, OK, on est le 31 décembre ou le 1er janvier. Vraiment, cette année, si tout va changer, je vais tout basculer, tout blablabla. Bla, 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 bla. Et n'importe quoi, les amis, ça, c'est du gros n'importe quoi. Et c'est pour ça que nos objectifs, ça ne marche pas. Parce qu'on veut tout changer à la fois et on est encore dans l'adrénaline et toutes ces choses-là en début d'année.
et on se projette sur 12 mois. Mais on oublie demain. On oublie le 3 Et janvier. 40 ans de vie. Oui, on oublie le 31 janvier, on oublie le 1er février. Maintenant, mes objectifs vont sur 3 mois. J'ai peut-être une vision pour 2022. J'ai ma vision, ça c'est clair. Il faut cette vision-là. C'est pour ça que le plan vient après la vision. Il faut la vision, c'est clair. Mais pendant les 3 prochains mois, si je n'ai que 3 mois à vivre, quels sont les 1, 2 ou 3 objectifs principaux que je dois atteindre? Pas 10, pas 20, pas 40. Ça devient frustrant quand on ne s'en sort pas. Quels sont les 3 principaux, maximum 3 principaux objectifs? Quand je crée mon plan stratégique, j'ai cette pyramide d'objectifs-là. Quels sont les 3 trucs principaux que je dois faire pendant ces 3 prochains mois? Et donc, ça permet que toute chose qui arrive, si ça ne correspond pas à mes priorités de mes 90 prochains jours, je m'arrête. En entreprise, on parle du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Pourquoi est-ce que dans notre propre vie, on ne peut pas faire la même chose? Pour mon premier trimestre 2022, quelle est ma priorité? Quand j'ai fini mon premier trimestre, je l'évalue, je fixe mes objectifs pour le deuxième trimestre et ainsi de suite. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc, si je me focalise sur mes objectifs 2022, en voyant décembre, si entre-temps, il y a une nouvelle qui arrive, Corona arrive, ça bascule tout, je fais comment? Donc, et dans ce cas, je dis, OK, qu'est-ce qui est important pour moi, pour ma famille, pour ça? Je programme les vacances. Je programme une retraite avec mon épouse. Je lui dis, OK, à tel mois, on va prendre 3 jours. Ce sera seulement nous. Les enfants, on les met ailleurs. On trouve quelqu'un qui s'occupe des enfants. Ça, c'est pour nous. On s'assoit, on discute, on parle de notre relation, on discute de ça. Parce que c'est la force de cette relation-là qui va me donner le courage de sortir et d'aller discuter dehors. Lorsque j'ai un client qui est difficile en face de moi, je me souviens que derrière moi, j'ai mon épouse qui me soutient. Dans ma tête, sa voix résonne. Elle me dit, non, Patrick, tu peux y arriver. Je me souviens que derrière moi, il y a mes 2 filles. Elles s'appellent Eva et Karen. Derrière moi, il y a mes 2 filles. Chaque matin, quand elles se réveillent, elles me font « Papa, tu as bien dormi ?» Ça me donne la force de continuer. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre sa vie personnelle d'abord en avant et de créer la vie professionnelle qui va tout autour. Et on pourra en parler un à un avec les personnes qui sont disponibles et qui pourront prendre une date sur mon calendrier. On va afficher ça tout à l'heure. Donc, avoir un plan stratégique. Savoir que voici ce qui est important pour moi, voici ce qui est prioritaire pour moi. Une vie de famille qui est X, qui est Y. Quand j'ai décidé ça, j'ai carrément écrit. Et il faut qu'on apprenne à sortir de notre tête et de mettre ça par écrit. C'est super important. Je ne sais pas si je peux prendre une question, Gaius. Je vois Samuel qui a laissé une question là. Oui, il y a une point. OK. Et À ensuite, quel mot? on va attaquer les questions. Je n'ai pas compris, entrecoupé, tu as dit? C'est une question mindset. Donc, je te propose de finir les 5 piliers. Oh, OK. D'accord. D'accord, ça marche. Donc, je vais donc accélérer un peu pour qu'on aille vite. Là. Donc, on a parlé du mindset, on a parlé de la vision, on a parlé du plan stratégique. Le quatrième point, ce sont les actions. Vraiment, c'est incontournable. Il faut des actions. Okay? Et ça commence avec le plan qu'on se crée. Donc, quand moi, j'ai pris la décision, pourquoi j'ai décidé? Un jour au boulot que je faisais, on m'a envoyé faire quelque chose qui me correspondait. C'est-à-dire que je me suis arrêté là où on m'a envoyé. Je me suis dit, mais moi, avec tout ce que je sais faire, avec toutes mes compétences, on me demande de faire telle chose. Est-ce que je mérite vraiment d'être ici? J'ai commencé à réfléchir et la vision a commencé à se mettre en place. Jusqu'au jour où je leur ai dit, écoutez, ça suffit pour moi. Je ne vais plus faire ça. Et j'ai donc démissionné. Et je vous assure, ce n'est pas toujours une décision facile à prendre. Je ne savais pas ce que j'allais faire demain. Mais je sentais en moi qu'il fallait que j'arrête. Et donc, je suis allé faire une formation
qui m'a maintenant permis de trouver autre chose qui m'a aidé à me repositionner et à créer le style de vie que je voulais. Donc, il faut qu'il y ait des actions. Je n'ai pas l'intention de vous dire que ce sera facile. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. C'est très simple, mais ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que le dernier point va être l'optimisation. Parce que quand vous allez essayer, vous allez avoir un feedback et vous allez vous réajuster au fur et à mesure que vous avancez. Ce ne sera vraiment pas facile. Vous allez entendre des gens vous dire, quand j'ai déposé ma démission, quelqu'un me dit, mais attends, pourquoi tu démissionnes? Tu gagnes déjà un bon salaire ici, donc tu vas encore aller recommencer à zéro ailleurs. Vous allez entendre ça. Des gens vont vous dire ça sans savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Et parfois, ils vous disent ça parce qu'eux, ils ont peur de démissionner. Et ils ne veulent pas que vous partiez pour leur prouver que c'est possible. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il est important de se mettre au centre de la situation. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ce qui est important pour moi, c'est de passer du temps avec mes enfants et de pouvoir être en même temps utile à mon entreprise. OK. Donc, chacun le fait à sa sauce. Si pour vous, c'est l'entreprise qui est prioritaire, OK, je ne peux pas faire autrement. Mais si à un moment donné, vous sentez que non, mon entreprise est prioritaire, mais ma famille vient avant, en ce moment-là, oui. Et une idée qui me passe par l'esprit, nous n'avons pas reçu nos enfants par hasard. Nous n'avons pas reçu nos enfants par hasard. Si nous avons ces enfants, c'est parce que nous avons quelque chose à leur donner. Nous avons quelque chose à leur apprendre. Moi, j'aime chanter. Je ne me suis jamais assis avec ma fille pour lui dire, voici comment on chante. Mais je me suis rendu compte qu'elle a un talent pas possible lorsqu'il s'agit de chanter. Je me suis dit, peut-être que cette fille est venue à moi parce que j'avais quelque chose à lui donner. Par exemple, par rapport à l'art et à la musique. C'est pas pour rien qu'elle est ma fille. Mes deux filles sont trop artistiques. L'une aime les dessins, elle aime utiliser ses mains pour créer des choses. L'autre est vraiment magnifique lorsqu'il s'agit de chanter. Vous chantez une mélodie maintenant, la seconde qui suit, elle le répète exactement comme vous avez chanté. Et elle n'a que 7 ans. Donc, je me suis dit, peut-être qu'elles sont venues à moi parce que j'ai ce rôle-là. Donc, si je ne suis pas présent pour elles, si je ne peux pas trouver du temps pour être avec elles, et ça veut dire que ma mission, je ne la réussis pas parce que je ne suis pas en train de réaliser ce pourquoi elles sont venues vers moi. Elles ne sont pas venues à moi pour rien. Il y a une raison. Donc, il me faut créer un modèle de vie qui me permet d'être là pour elles. Il y a des jours où ce n'est pas possible. Et je leur dis, écoutez, vraiment, je ne peux pas vous faire la promesse ici parce que j'ai autre chose que je voudrais terminer. Mais je fais l'effort au quotidien d'y arriver. Donc, je ne pense pas que l'équilibre peut être 50-50. Non. Chacun crée l'équilibre, chacun crée la conciliation qui l'arrange selon la vision qu'il a créée. Okay? Donc, ma recommandation, c'est de pouvoir trouver un modèle qui nous permet d'exceller au travail sans sacrifier notre vie de famille ou notre vie de couple. Et aussi sans passer par la case burn-out et stress. Parce que parfois, on est trop stressé et on rapporte ce stress à la maison. Et on arrive à la maison parce qu'on n'est pas déjà en bon terme avec madame ou les enfants. Le stress qui est arrivé à la maison au niveau 7, le matin, quand on sort, il est maintenant à niveau 12. Donc, on arrive au boulot avec un stress niveau 12. Le stress du boulot qui augmente aussi nous fait monter au niveau 18. On revient à la maison avec un stress de niveau 18. À la maison, c'est encore compliqué. On ressort de là avec un stress de niveau 22. Et c'est comme ça que la situation s'envenime. Or, si la maison est un havre de paix, quelles que soient les tribulations que j'ai rencontrées au boulot, dès que je rentre, ma fille dit, ah, papa, tu es revenu, je suis content de te voir. Ah, ça baisse. Mon épouse vient me faire une grosse bise. Ah, comment était ta journée? Je lui raconte ma journée. Elle me remonte au moral. Ça baisse encore. Et je ressors le matin encore plus fort. C'est pour ça que pour moi, c'est important de se dire, je reprends le contrôle et je crée la conciliation qui, moi, me permet d'être épanoui. Et donc, on aura la possibilité d'en parler un à un avec ceux qui veulent bien prendre rendez-vous tout à l'heure. Et donc, je rappelle simplement que mon approche a les 5 piliers suivants: le mindset, la vision, le plan stratégique, les actions ou l'habitude. Et dans les habitudes, il y a une habitude importante à créer, c'est la résilience. Il faut être capable d'être résilient parce que la vie va nous balancer dans tous les sens. La vie ne fait pas de cadeaux. Et il faut être suffisamment résilient. Et enfin, l'optimisation pour être capable de s'adapter à chaque fois
que la vie essaie de nous envoyer hors course. Alors, Gaius, voilà les piliers que j'ai préparés pour nous aujourd'hui. Je sais qu'il y a des questions et on va probablement en parler. Il y a beaucoup de commentaires dans ce sens dans le chat. 100% vrai, c'est tellement vrai, c'est puissant. Merci Patrick pour cet échange, pour ce partage très, très édifiant et très, très enrichissant. Nous n'avons pas nos enfants par hasard. Et je vais aller plus loin. On n'a pas une conjointe, un conjoint également par hasard. Nous avons un rôle à jouer. Donc, au-delà de leur fournir peut-être un cadre de vie, il faut les découvrir, il faut les connaître, il faut aller à leur rencontre, à leur endroit. C'est vraiment très, très riche. Merci encore pour ce partage. Et du coup, au-delà du... Je dois avouer que je n'ai pas entendu la question. Tu as un cadeau pour nous, c'est-à-dire, j'ai compris que tu réserves un cadeau. Oh, OK, d'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes sur le forum. Là, je vois au moins 45 personnes qui sont là, sans compter ceux qui regardent sur Facebook. Donc, j'aimerais pouvoir vous rencontrer individuellement. J'aimerais pouvoir discuter avec vous individuellement. Et comme je l'ai dit au départ, c'est une situation, la conciliation, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de formule qu'on peut appliquer à tout le monde. On a peut-être des piliers qui nous orientent, mais maintenant, il faut personnaliser ça. Et c'est pour ça que je voudrais vous offrir, j'ai vraiment limité ça parce que je vais dans tous les sens et mon temps ne peut pas être tel que je peux voir tout le monde à la fois au même moment. Donc, j'ai limité une petite période de temps dans mon calendrier où je pourrais échanger avec vous, écouter votre préoccupation et voir comment ensemble on peut créer un plan. On peut mettre en mouvement ces piliers-là dans votre vie pour permettre qu'effectivement, certaines questions qu'on voit déjà arriver ici puissent être résolues. Donc, le lien de calendrier va être posté d'un moment à l'autre. Je suis impatient de pouvoir discuter avec vous. Une fois de plus, c'est très, très limite parce que je ne pouvais pas faire autrement. Okay? C'est vraiment, vraiment limite. Et puis, voilà. Et, commençons comme ça, Caius. Super, merci Patrick. Écoutez, les amis, Patrick est extrêmement généreux. Au-delà de tous ses conseils et de toutes ses expériences, il donne, je pense, une dizaine, 10, 12 places. Je ne sais pas exactement combien de personnes pourront. C'est-à-dire que vous vous enregistrez, vous réservez un créneau et Patrick pourra vous écouter. Vous pourrez discuter avec lui, échanger avec lui. Il pourra répondre à vos questions. C'est juste extraordinaire. Gracieusement, c'est juste extraordinaire. Donc, je viens de mettre le lien. Tout le monde ne pourra pas l'avoir. Donc, c'est ceux qui cliquent rapidement qui pourront s'enregistrer et avoir. Absolument. Absolument. Première question, à quel moment on embarque la famille? À quel moment on embarque le conjoint, les enfants dans cette planification, dans ce projet de Mind Reset, de Mind Reset? OK. Comme moi. Qu'est-ce que je fais? Alors, donc, si j'ai bien compris la question, à quel moment on intègre la famille dans cette réflexion-là? C'est ça. Si on part du fait que l'objectif, c'est de créer une vie de famille épanouie, je pense qu'il faut intégrer la famille dès le départ. D'accord. Dès le début. Et de se dire, parfois je demande à mes filles, qu'est-ce que vous aimez que je fais? Qu'est-ce que vous n'aimez pas que je fais? Qu'est-ce que je devrais faire plus? Qu'est-ce que je devrais faire moins? Wow. Donc, je leur pose ces questions. Ma fille va me dire, ah papa, j'aime quand tu fais ceci. Ah papa, je n'aime pas quand tu fais cela. Et donc, ça me permet de faire un engagement. Ma fille de 7 ans, par exemple, elle adore la lecture. Et je lui ai promis, OK, chaque soir, je te mets au lit et je te fais la lecture. Et le jour où je ne peux pas le faire, je négocie avec elle. Je lui dis que bon, vraiment, aujourd'hui, je ne peux pas parce que, est-ce que tu me permets juste de te mettre au lit et voilà, de passer à autre chose. Donc, je les embarque dès le départ. C'est vrai qu'il y a des conversations où elles ne sont pas intégrées parce que c'est une conversation avec madame. On se dit, OK, pour cette année, quel est notre budget? Comment est-ce qu'on veut gérer le budget? Quels sont les projets que l'on a? OK? Et justement, définir ces projets-là nous permet de savoir. Si, par exemple, j'ai un projet de rénovation dans ma maison, ça veut dire que quand je vais au boulot demain, je sais que j'ai un projet. Et si, par exemple, je suis un vendeur, je sais que j'ai une raison supplémentaire de vendre plus parce que je veux créer un cadre idéal pour ma famille. Parce que je veux, par exemple, que mes enfants aillent dans telle école. J'ai une motivation supplémentaire. Donc, pour moi, c'est dès le départ, que ce soit dans l'esprit ou dans la participation physique, c'est de les inclure là dès le départ. Et quand je dis dès le départ, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer 10 ans en arrière. Le départ peut être maintenant. Le départ peut être tout de suite. Donc, si on ne l'a pas encore fait, c'est OK. C'est vraiment, vraiment OK. Dès maintenant, on peut s'arrêter. On dit, OK, comment est-ce que je peux faire pour que
le mois prochain, ce soit différent. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que? Donc, c'est ce que je répondais par rapport à ça. Commencer maintenant et les inclure maintenant. Super. Il y a plusieurs questions sur les familles où il y a un seul parent, soit du fait de la distance ou du fait quand il y a un seul parent qui doit s'occuper des enfants, quand on n'a pas l'occasion d'avoir les deux parents dans la famille. Alors, la question dérange un peu. Je crois que la question, c'est comment est-ce qu'on gère la situation dans laquelle il y a un seul parent? Exact. OK. Est-ce que c'est la situation où il y a un parent à la maison et l'autre parent est à distance, ou alors c'est la situation où il y a un parent à la maison parce qu'il y a eu un divorce, ou bien parce qu'on est seul avec l'enfant, ou c'est les deux? Si on peut préciser un peu, parce que les réponses vont varier. Par rapport à papa ou maman solo, l'autoparentalité, merci de préciser cela. Donc, en attendant, je te pose une autre question. Oui. En attendant qu'il précise, donc, gérer la phase de transition quand vous avez décidé de démissionner. Alors, je crois que la question, c'est comment gérer la phase de transition après avoir décidé de démissionner. Je vais vous donner un conseil, hein. Faites comme les singes. Ne lâchez pas une branche tant que vous n'avez pas attrapé l'autre. Ne lâchez pas une branche tant que vous n'avez pas attrapé l'autre. Cela ne veut pas dire que vous allez rester agrippé à une branche et attendre indéfiniment que la prochaine branche se présente. Allez chercher la prochaine branche, mais en gardant la main sur cette branche. OK? À moins que la branche sur laquelle vous essayez de vous agripper, qu'elle soit vraiment une branche pourrie, telle que vraiment, que vous la lâchiez ou pas, ça va créer des catastrophes. Mais l'idéal, c'est de dire, tenez la branche et cherchez l'autre branche. Okay? Parce que la transition, tellement de choses peuvent arriver et vous pouvez perdre le contrôle. Un peu comme un singe, justement. Il lâche une branche, il n'a pas encore attrapé l'autre et il dégringole. Et si le mindset n'est pas suffisamment fort, vous allez tomber dans la dépression. Okay? Donc, se dire que ce boulot, c'est un boulot temporaire et de se fixer l'objectif et de dire, dans 2 mois, je vais avoir un nouveau boulot. Dans 3 mois, je serai à tel endroit. Ce qui fait que quand on va vous faire n'importe quoi dans ce boulot, dans cette branche que vous avez encore en main, vous dites, OK, ce n'est pas grave, je peux encore supporter, j'ai simplement 1 mois à vivre encore avec vous. Sachant que votre esprit est déjà en train de chercher autre chose ailleurs. Donc, pour moi, ce serait cela. Mais s'il arrive que finalement la branche est lâchée, alors que vous n'avez pas encore une autre branche, c'est OK. C'est aussi OK. Simplement, vous ne cédez pas à la pression et vous vous dites, OK, d'accord, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous créez un plan pour y arriver. OK? Je pourrais aller en profondeur avec ceux que je vais rencontrer individuellement, mais une idée serait de dire, je m'assois, je prends une feuille blanche, je dis, comment je peux trouver un nouvel emploi? Point d'interrogation. Ou bien, comment je peux me lancer en affaires, dépendamment de ce que vous voulez faire? Point d'interrogation. Vous trouvez un endroit vraiment calme, et vous vous forcez d'écrire au moins 20 idées de qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour résoudre la situation. Les idées vont venir. Les 5 ou 6 premières idées seront un peu faciles à générer. Mais les autres, ça va commencer à être difficile. Pas de problème. Donnez-vous le temps et forcez-vous à atteindre 20. C'est peut-être la 20e idée qui sera la meilleure. Et dès que vous avez votre liste, choisissez celle par laquelle vous pouvez commencer et commencez par elle immédiatement. Donc, on pourra aller en profondeur individuellement, mais voilà ce que je veux dire pour qu'on puisse passer à d'autres questions. Super. Il y a donc des précisions par rapport à la question d'une famille où il y a un seul parent. Donc, bon, il y a les deux cas. Hein. Le cas d'un divorce ou le cas... OK. S'il te plaît, est-ce que tu peux reprendre la question? On a la précision maintenant. Est-ce que tu peux reprendre la question au départ? Donc, la question, c'est est-ce que c'est difficile parce qu'il y a eu un divorce ou soit parce qu'il y a une relation à distance? Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on... Ouais. OK. Si c'est le cas d'un divorce, par exemple, moi, je pense que chaque parent, supposons que c'est le monsieur qui est parti, ou alors supposons que les enfants sont avec la maman. Je pense que chaque parent, chaque enfant a besoin de la présence des deux parents dans sa vie. Parce qu'on n'éduque pas les enfants de la même façon. Moi, j'ai 2 filles. Il y a des moments où j'ai un peu peur. Je me dis, est-ce que je ne suis pas en train de réfléchir trop en tant qu'homme? Est-ce que je ne suis pas trop masculin par rapport à elles? Parce qu'elles sont des femmes, des futures femmes, et j'ai parfois peur d'être trop dur, tel qu'elles vont carrément devenir des hommes. Vous voyez qu'il faut un subtil dosage. C'est pour ça que de temps en temps, je vais dire à mon épouse, non, écoute, il faut avoir une conversation avec elle. OK? Parce qu'il y a des choses que c'est toi qui peux leur dire et elles vont bien comprendre.
Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je n'ai pas le bon mot, les bonnes expressions pour ça. Donc, s'il y a un divorce, trouver un moyen avec le papa qui est parti ou bien la maman qui est partie pour que l'enfant soit toujours en communication avec le parent. Ne pas dénigrer papa ou maman devant les enfants. Parce que les enfants ont toujours pour modèle leurs parents. Okay? Ils ont besoin de savoir que non, papa est important pour moi. Même s'il n'est pas à la maison, il est important pour moi. Maman est importante pour moi, même s'il n'est pas à la maison. Donc, avoir un langage positif par rapport par rapport à son conjoint ou à son ex-conjoint devant les enfants. Et le cas où les enfants sont avec le papa ou la maman seuls, je pense que si c'est le cas où c'est la maman qui est avec les enfants, et je pense que c'est le cas de la question, la personne qui pose la question, il faudrait peut-être trouver une figure masculine positive pour cet enfant-là. Parce que l'enfant a besoin d'avoir cette figure, que ce soit un garçon ou une fille, on a besoin de cette présence masculine-là. On en a besoin. Il y a des conversations qu'un homme peut avoir avec un enfant, une fille ou un garçon, et les conversations qu'une femme peut avoir avec un enfant, fille ou garçon. Donc, mon idée serait de dire, trouver une figure qui peut jouer le rôle de père. Ça peut être un parrain, ça peut être un mentor, ça peut être un cousin, ça peut être un oncle. Mais il faut que l'enfant sache que telle personne peut jouer le rôle de mon père, donc je peux lui parler de telle chose facilement que je ne peux pas parler à maman. Donc, c'est un peu ça. Super, merci Patrick. Les remerciements continuent de venir. Je vais peut-être t'adresser une dernière question et puis on va résumer tout cela. Il y a une question qui le fait de développer au sein des enfants, avec les enfants. On trouve son rôle à jouer. Mais que se passe-t-il si l'on observe auprès de ces enfants des défauts et qu'on a l'impression Donc, qu'est-ce qui se passerait si on observe des enfants? Ils ont des talents, c'est vrai, mais on observe avec les enfants également des défauts et que le père ou la mère se rend compte que j'ai pas suivi. Et que le père ou la mère se rend compte que, sorry. Il a les mêmes défauts que l'enfant. Moi, tout à l'heure, j'ai dit que nos enfants n'arrivent pas chez nous par hasard. Et ils sont comme des miroirs. Moi, j'ai grandi, c'est un peu une situation inverse, mais moi, j'ai grandi étant très, très timide. Et parfois, je ne voulais pas prendre la parole. Mais ma première fille, c'est l'inverse. Donc, à chaque fois que je voyais son enthousiasme, ça me blessait. Pourquoi? Parce que son enthousiasme me rappelait ma timidité. Son enthousiasme me rappelait ce que moi, je n'ai pas pu faire. Et j'avais parfois tendance à l'étouffer. Parce qu'en voulant l'étouffer, je voulais la mettre au même niveau que moi. Je ne voulais pas qu'elle ait quelque chose que moi, je n'ai pas pu avoir. Je me disais, mais attends, pourquoi toi tu as ça, moi, je n'ai pas ça? Même inconsciemment. Donc, s'ils ont les mêmes défauts, je pense qu'on peut regarder nos enfants comme des miroirs pour se dire, est-ce que ce que j'observe chez mon enfant correspond à est-ce que je suis fier de ce que je vois? Parce que quand ma première fille parle à ma deuxième fille, c'est comme si je m'entends parler. OK? Donc, ce que je vois chez elle, est-ce que c'est positif ou négatif? Et quand je regarde ça, je reviens vers moi. Parce que ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle me voit faire. Et ça me donne donc la possibilité de corriger ce qu'il faut corriger. Donc, les prendre comme des miroirs et se dire, si ce qu'elles font ou bien ce qu'ils font est bien, ça veut dire que nous on fait quelque chose de bien. Si ce qu'ils font est mal, ça veut dire que nous avons un rôle à jouer pour les aider à transformer ça. Ça peut être plus profond que ça encore, mais au moins superficiellement, voilà ce que je peux dire. Super. Merci beaucoup, Patrick. Écoute, nous avons épuisé l'heure. Tout à l'heure, je vais te donner la parole. Merci à tous ceux qui étaient là. N'hésitez pas à laisser dans le chat vos impressions, vos commentaires. Nous allons vous laisser également dans le chat le lien LinkedIn de Patrick où vous pourrez le suivre. Nous allons également vous laisser au Burundi. Donc, ceux qui sont là, on pourra prendre un café, un thé ensemble. Nous avons un événement mercredi en présentiel, une formation. Donc, ce serait bien. On parle potentiel qui démarre également lundi. Mais là, je ne suis pas sûr qu'il reste de la place. C'est une formation qui vous permet de retravailler votre esprit. On parle de mindset là-bas également. Donc, merci à vous. Désolé, ma connexion n'était pas forcément
meilleur aujourd'hui, mais c'est bien que vous ayez quand même pu retenir l'essentiel. Allez, Patrick, si on résume tout ça en 2-3 phrases, ça, très rapidement, un takeaway, à emporter, ce serait quoi sur cette thématique de concilier travail et famille? Alors, s'il faut, j'ai du mal à choisir, il y a beaucoup de choses, mais s'il faut choisir une seule chose, ce serait d'avoir la vision. Parce que c'est de cette vision-là que va découler le reste et de comprendre que nous avons le pouvoir de créer la vie que nous voulons créer et mettre notre vie professionnelle autour. Je vais simplement inviter encore les uns et les autres. Je vois déjà, je reçois des notifications pour ceux qui ont déjà pu prendre rendez-vous. Donc, les places sont en train de se réduire progressivement. OK? Et donc, n'hésitez pas, j'attends de vous voir. J'aurai un événement à la fin du mois d'avril et je pourrai donc offrir un bon de réduction à toutes les personnes qui ont accepté de prendre rendez-vous avec moi pour participer à cet événement-là. Donc, merci encore, Gaius. Ça a été un véritable plaisir. J'ai beaucoup appris aujourd'hui et de toi et de tous les autres. Merci. Oui, dis sur ton séminaire. Je crois que je n'ai pas compris la question, Gaius. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton sommet, le sommet que tu organises à la fin du mois? Oui, à la fin du mois, ce sera un sommet ou un séminaire sur le leadership, pour comment créer son leadership, justement pour créer cette vie-là qui est au centre et que tout le reste tourne autour. Ce sera sur 2 jours. Et comme je dis, ça est en train d'aller très, très vite là. Et exclusivement pour cette opportunité, j'ai prévu un bon de réduction pour ceux qui vont participer parce que ce ne sera pas gratuit, ce sera payant. OK? Et donc, il y aura un bon de réduction pour toutes ces personnes-là. Prenez rendez-vous, prenez rendez-vous, prenez rendez-vous et on en parle. D'accord, excellent, c'est super. Merci, mon cher Patrick. Toi, tu donnes énormément de le partage. J'espère que vous le trouvez sur LinkedIn et vous pouvez le suivre. Vous le trouvez sur Facebook également. Et je vous invite à le retrouver le 29 et 30 avril pour son événement. C'est un séminaire leadership. Merci à tous. Merci pour les beaux commentaires. Ce fut un plaisir. Donc, nous allons vous libérer pour que justement, vous puissiez aller prendre soin de vos familles. N'est-ce pas, Patrick? Absolument. Très, très bonne conclusion. Allez, merci. Allez, bye bye.